Ok, donc on va continuer notre architecture MVC. Donc je vous rappelle que le contrôleur accueil se charge par défaut quand on arrive sur le site. On peut également le charger en précisant l'action dans le getURL. Donc si l'action est égale à accueil, voilà, le contrôleur accueil se charge. Et si par exemple l'action, on met n'importe quoi, quelque chose qui n'existe pas comme contrôleur, on arrive directement sur la page d'erreur. Maintenant, on va faire de la réécriture d'URL. Donc, index.php, point d'interrogation, URL égale quelque chose. C'est pas très propre et c'est pas très bon pour le référencement. Donc, on va remplacer tout ça par directement l'action. Donc, peu importe ce qu'on va taper ici dans l'URL, ce sera toujours égal à index.php, point d'interrogation, URL égale quelque chose. Donc, pour ça, c'est très simple. On va créer un nouveau fichier qui va s'appeler .htaccess. Voilà. Et donc pour réécrire l'URL, on va commencer par activer le moteur de réécriture. Donc pour ça, on va marquer Rewrite Engine On. Et ici, on va écrire Rewrite Rule, accent circonflexe. On ouvre la parenthèse, on écrit un point, une étoile, on ferme la parenthèse, le signe du dollar, et on va écrire index.php, point d'interrogation, URL égale $1. Donc là, en fait, ça veut dire que tout ce qui se trouvera dans l'URL, on va le remplacer par index.php, point d'interrogation, URL égale $1. Ce qu'on va taper dans l'URL comme premier paramètre, ce sera égal à index.php, point d'interrogation, URL égale accueil, par exemple, si on marque accueil. Donc pour éviter quelques conflits, on va également préciser 2-3 petits trucs. Donc rewrite cond, donc c'est une condition, le signe du pourcentage, request, file name, point d'exclamation, -f, et on va copier cette condition, on va la coller et on va remplacer le F par un D. Donc en fait, ces conditions nous évitent d'aller directement sur un fichier. On enregistre, et maintenant si j'écris directement accueil, voilà. On tombe directement sur le contrôleur accueil, puisque accueil est égal à index.php, point d'interrogation, URL égale accueil. On a réécrit notre URL. Maintenant ici, vous vous souvenez, j'avais précisé if setURL et countURL est supérieur à 1, on générait une exception qui nous disait page introuvable, donc qui nous renvoyait vers une page d'erreur. Donc on n'autorisait qu'un seul paramètre. Ici, on n'autorise que accueil. Si par exemple, je mets un deuxième paramètre, page introuvable, puisque je précise qu'un seul paramètre est autorisé avec la fonction count. Ça nous permet de contrôler les paramètres, le nombre de paramètres qu'on autorise sur les différents contrôleurs. Maintenant, on va s'occuper de la vue. Vous voyez ici, j'ai appelé la vue de manière non sécurisée. J'avais anticipé en créant l'attribut privé view. Et maintenant, ce qu'on va faire, dans le dossier views, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler view.php. On va ouvrir les balises PHP, class view, et c'est parti. On va créer un premier attribut en privé qui va s'appeler file, et un deuxième attribut toujours en privé qui va s'appeler t. Ensuite, public function construct avec comme paramètre une action et on va écrire this file est égal à views, donc le dossier views et vue action .php. Donc quand on va créer une instance de la classe vue, donc le constructeur va se lancer et l'action qu'on aura mis en paramètre de cette classe vue sera égale au fichier vue.php avec le nom qu'on aura mis ici. Donc on va appeler par exemple la vue accueil, on va écrire accueil en paramètre et l'attribut privé file sera égal à la vue.php de ce qu'on aura entré en paramètre. Ensuite, on va créer une fonction qui va permettre de générer et d'afficher la vue. Donc public function generate avec en paramètre data.
Donc data, ce sera les données qu'on va passer dans cette fonction pour les récupérer dans la vue. Donc, par exemple, ici, on va récupérer la variable article pour pouvoir afficher les articles dans la vue. Et tout ça, on va le faire passer par le paramètre de la fonction generateData. Donc on va créer une variable qui va s'intituler content, qui sera égale à 10 generate file avec en paramètre 10 file et data, les données. Donc cette fonction, elle n'existe pas, je vais la créer plus bas. Mais en gros, elle va permettre de faire passer la vue qu'on veut afficher avec les données qu'on récupère dans cette vue. Et ensuite, on va créer une variable view qui sera égale à 10 generate file, donc la même fonction qu'on n'a pas encore créée. Et en paramètre, on va passer le template qu'on va créer juste après, qui correspond au fichier, ainsi que les données qu'on récupère. Donc les données qu'on récupère, ce sera le titre t, qui sera égal donc 10t, et le content, donc le contenu, qui sera la variable content. Donc cette variable ici. Et ensuite, on renvoie la vue au navigateur, donc echo view. Donc la fonction qu'on a appelée deux fois generateFile, on va la créer tout de suite. Donc, ce sera une fonction privée. Fonction. Donc, qui prendra en paramètre le nom du fichier ainsi que les données à récupérer. Et maintenant, on va vérifier si le fichier existe. Donc, if, comme on avait fait précédemment, file existe. Donc le file qu'on aura passé, le fichier qu'on aura passé en paramètre. S'il existe, à ce moment-là, on va extraire les données avec la fonction extract. Donc les données data ici. Vous voyez ici par exemple, quand je fais appel à cette fonction, en paramètre je fais passer 10 files, donc la vue par rapport à l'action, au nom de la vue qu'on voudra récupérer. Et data, les données ici qu'on aura fait passer, par exemple la variable article, pour pouvoir afficher tous les articles. Donc le fait d'utiliser extract, ça nous permet de réutiliser ces variables-là, cette variable-là qu'on aura fait passer en paramètre, pour pouvoir les afficher dans la vue. Ensuite, on va utiliser la temporisation. Donc je ne vais pas revenir en détail sur la temporisation, mais en gros, OBStart, c'est ce qui va permettre de déclencher la mise en tampon. Donc OBStart. Ensuite, je vais requérir mon fichier file qu'on a fait passer en paramètre et je vais retourner obget clean qui permet d'arrêter la temporisation et qui renvoie le tampon de sortie. Si pour l'instant ça paraît un peu flou, vous allez tout de suite comprendre quand on va créer le fichier template.php. Et donc if file existe, sinon à ce moment-là on génère une nouvelle exception. Fichier file introuvable. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie les espaces. Et voilà, on enregistre. Donc je vais commenter un peu tout ça. Donc la fonction qui génère et affiche la vue. Et ici, ça génère un fichier vue. Et ça renvoie le résultat produit. Ici, on peut préciser que c'est la partie spécifique de la vue. Donc c'est uniquement la partie spécifique, c'est ça, sans le header et sans le footer. Ce sera la partie spécifique de la vue. Et le template, il contiendra le header et le footer, mais il n'aura pas la partie spécifique puisque on va l'appeler ici dans la variable content. Template.
Ici, on peut écrire qu'on inclut le fichier vue. Et maintenant, on va créer le template. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler template.php. Donc on ouvre le doctype, c'est une page HTML, hein. Les balises HTML, les balises head, meta charset, l'encodage en UTF-8, balise title, et ici on va faire un écho de la variable t. Donc cette variable t, je vous rappelle que c'est ici, puisque le titre va changer en fonction de la vue. Donc la page d'accueil, elle n'aura pas le même titre que la page article. Et ici, on récupère 10t en la faisant passer en paramètre dans cette fonction-là, data, qu'on récupère avec la fonction extract. Ensuite, on fait un header. Donc là, on peut s'amuser un peu. Voilà, pour l'instant, on ne va pas mettre de lien. Mon blog. Bienvenue sur mon blog. Un footer. Donc, je vais marquer créer. Et ici, on va faire un écho de la variable content. Donc cette variable content, c'est ça. C'est 10 generate field, 10 files et data. Donc dans cette fonction generate qui nous permet de require le fichier, donc d'inclure le fichier vue, eh bien ce fichier vue, c'est ça. C'est la vue action.php, donc selon le nom de la vue qu'on fait appel, avec data, les données qu'on va faire passer pour les récupérer dans la vue. Donc la variable content, elle appellera la vue qu'on appellera tout simplement. Donc maintenant, pour appeler la vue de manière sécurisée, on retourne dans le contrôleur et ici, on va faire 10 view, donc l'attribut privé view sera égal à new view accueil. Et ici, on fait appel à la fonction generate et on fait passer la variable article qui contient tous nos articles pour les récupérer dans la vue. Vous voyez ici, article, on fait passer cette variable article qui récupère getArticle, tous les articles, dans la vue qu'on a créée, la vue accueil. Donc ici, l'action c'est accueil, on vient de l'écrire, et data, c'est les données qu'on récupère qui seront affichées dans la vue. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de requérir le fichier view qui se trouve dans le dossier vue. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On enregistre et maintenant, si je vais ici, là j'ai une petite erreur, ligne 11 dans le template, parce que j'ai oublié le $. On actualise et voilà. On a notre header et notre footer et la partie spécifique de la vue accueil. Donc maintenant, on va définir une constante de l'URL du site, de la page index. Pour ça, on va aller dans index.php. Le fait de définir l'URL index, ça permet de la récupérer n'importe où dans le site. Pourquoi on fait ça? Parce que l'inconvénient de l'architecture MVC, c'est que selon les différents niveaux, donc pas dans ce cas-là, mais quand on aura plusieurs contrôleurs et plusieurs paramètres dans l'URL, quand on voudra retourner sur l'index.php, on pourra avoir des erreurs et le fait de définir l'URL en constante, ça nous permettra de la récupérer n'importe quand. Donc pour ça,
define, on va lui donner le nom URL, str replace, donc on va remplacer le index.php par rien du tout, ça nous permettra d'avoir une URL plus propre. Et iset, on va utiliser la variable serveur https point d'interrogation, donc on fait une condition ternaire. HTTP host PHP self. Donc en retournant dans notre fichier template, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ici un echo URL. Si par exemple je mets accueil, quand je clique sur mon blog, vous voyez que le index.php a disparu, on a une URL plus propre. Donc là, j'ai pas créé la vue sur le fichier erreur, donc on va le faire tout de suite. Donc pour ça, on va dans le routeur, puisque souvenez-vous, on appelle directement la vue, il n'y a pas de contrôleur erreur. Et donc là, 10 view, donc on l'avait créé ici, est égal à new view en paramètre erreur, donc on appelle la vue erreur. Et ensuite, on n'a plus qu'à générer cette vue en lui faisant passer les données. Donc les données qu'on va lui faire passer, c'est la variable erreur, donc qui contiendra l'exception. Erreur message, la variable erreur message. On enregistre, on actualise et on a oublié ici le require du fichier vue. Voilà. Vous voyez, maintenant quand je clique sur mon blog, on revient à une URL toute propre. Voilà, donc on a créé une architecture MVC sécurisée. Si par exemple vous voulez récupérer un article en cliquant sur le titre de l'article, eh bien vous créez un contrôleur article, vous faites passer l'ID de l'article en paramètre dans l'URL, vous créez la fonction dans le modèle qui va récupérer l'article et ça vous permettra de l'afficher. Tout fonctionne de la même manière, c'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire jusque maintenant. Ok, donc j'ai fait un petit oubli ici, vous voyez que le titre de la page ne s'affiche pas. Donc pour ça, rappelez-vous, on avait défini l'attributé en privé, on l'a fait passer en paramètre dans la fonction GenerateField, donc pour générer toute la vue, le template ainsi que la partie spécifique de la vue. Et donc pour définir le titre de la partie spécifique de la vue sur laquelle on va se trouver, eh bien c'est très simple. Par exemple, la vue accueil, on va écrire 10t égale, donc mon blog vu qu'on sera sur la page d'accueil. On enregistre, on actualise et voilà, mon blog. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.